Salut à tous! En guise de l'information de cette semaine, on va s'appesantir en éducation. Lutte contre la drogue en milieu scolaire. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à la consommer? Telle est la question qu'on se pose. Dans l'enceinte éducative, selon Dr Nanga Nadine, épouse d'Inan, il en ressort que les statistiques que nous avons présentées tout à l'heure ont montré qu'environ 4 jeunes sur 10 déjà ont déclaré avoir déjà consommé du cannabis et du tramadol dans nos établissements scolaires. C'est assez grave. Si 4 jeunes sur 10 sont consommés, ça voudrait dire que ce fléau continue de prendre de l'ampleur. Une situation alarmiste qui interpelle le RNC et les acteurs médicaux agrégés. Pour ces professionnels de la santé et pédagogues scolaires, violence familiale, milieu dépravé fréquenté par les élèves et lassitude de la loi camerounaise sont les raisons à cette addiction néfaste. Au cours d'une cérémonie qui rassemblait plus d'une dizaine de journalistes, Francis Eyala, président du Réseau national des consommateurs RNC, épaulé par les acteurs du corps médical, ne ménage point ses efforts pour sensibiliser les jeunes et parents sur la consommation de la drogue. Earlier, we are not going to go everywhere. That's why we really wanted to discuss with you who are mass media and to be able to reach the maximum of persons. And as Mr. Yala mentioned before, we plan to work in these divisions for the beginning of this second trimester. And pour Dr Vanessa Ndiewel, alors médecin épidémiologiste de base, une des raisons de la dépendance des élèves à la drogue est les violences familiales. En effet, les bastonnades récurrentes, la négligence et l'autorité abusive de certains parents ou encore l'abus sexuel d'un parent sur son propre gosse démoralisent les enfants les plus fragiles qui, pour avoir un semblant de paix, se réfugient le plus souvent dans la drogue. Celle-ci consommée soit par injection, soit par inhalation, a une durée de 24 heures à 2 semaines tout au plus dans le sang et environ plus de 90 jours dans les cheveux d'un individu. Ce qui lui donne alors l'impression qu'il est le maître du monde et peut tout surmonter. They believe that they can fly from here to that other building. What have you done? Because les fréquentations des milieux très bruyants et alcoolisés tels que les bars, les snacks, etc. entraînent également à la consommation de la drogue. À noter que, dans ces sphères dansantes, les jeunes y consomment beaucoup de chicha. La chicha aujourd'hui est devenue... Mais écoutez, c'est plus que des boissons gazeuses qu'on boit dans des groupes. Les gens, ça c'est en plein air. C'est de la drogue. Cette drogue, supposément douce, contient en moyenne 30% de tabac et 70% de saveur fruitée. Avec son goût fruité, les consommateurs de cette merde pensent à tort qu'elle est moins nocive que la cigarette. Et pourtant, according to une étude faite en 2016, un fumeur de chicha aspire 125 fois plus de fumée, 25 fois plus de nicotine et 10 fois plus de monoxyde de carbone que lorsqu'il fume une cigarette. L'influence négative des élèves les plus habiles sur ceux les plus influençables, pas besoin de paraître au même titre que les élèves populaires, conduit à cette dépendance aux drogues qui provoque pourtant de nombreux diabètes de type 2 chez les jeunes. Le laxisme de la loi camerounaise n'est pas en reste. Il y a un vide juridique, à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui est réservé à celui avec qui on prend avec la drogue ou qui a fumé ou qui deal ou qui vend ou qui est le fournisseur. C'est différent des pays comme les États-Unis où les choses sont claires. On s'attrape avec la chose, c'est la prison, c'est tel nombre d'années, c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. On peut poursuivre. La dernière vague.
Ne pas savoir quelles sanctions appliquer aux personnes impliquées dans cette sphère de drogue donne assez de courage aux dealers de continuer à vendre le cochinerie qui tue à petit feu les jeunes et élèves. D'ailleurs, il se dit que 2 chaussures attachées suspendues sur un câble électrique est synonyme d'un fief de dealer, point de vente de la drogue. De plus, dans ces moindres points de vente, un enfant qui porte une paire de chaussures avec des couleurs de lacets différentes, notamment le jaune, est synonyme d'un état d'urgence. En d'autres termes, le lacet jaune signifie que le jeune est extrêmement dépendant à la drogue et qu'il faut intervenir. Face à cet état d'urgence, où les différents types de drogues tels que les dépresseurs, les stimulants et les perturbateurs hallucinogènes sont de plus en plus consommés en milieu scolaire, le RNC et les professionnels de la santé entendent bien passer à l'action avec des objectifs visés. Pour Dr Nanga Nadine, épouse d'Inan, ce sera: nous allons également faire des analyses toxicologiques des urines. Donc, il s'agira simplement de recueillir un échantillon d'urine des élèves et à l'aide d'un test de dépistage rapide, nous pourrions savoir si cet élève a été en contact ou non avec une drogue. Et rappelez que dans ce processus, le processus sera vraiment anonyme, dans l'anonymat. Donc, il ne sera pas question ici d'indexer tel ou tel élève, mais d'avoir des données de façon globale, de façon générale, dans certains des établissements que nous aurons échantillonnés. Et grâce à ces données, nous pourrons donc proposer des mesures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons adresser des recommandations, des suggestions, tant au niveau hiérarchique, en partant du haut, soit au niveau des collèges, des lycées ou alors de leur administration respective. Et pour le président du RNC, Francis Eyala, la tâche sera de décider d'aller sur le terrain. Après avoir étudié un certain nombre d'éléments et après avoir essayé de réunir autour de la table un certain nombre d'acteurs. Je peux vous dire que l'objectif principal visé est celui de tester 2000 jeunes dans la 5e. Et l'objectif, ça sera l'objectif principal visé. Les objectifs secondaires sont ceux d'accroître la sensibilisation, l'éducation et l'information de ces jeunes-là sur les méfaits de cette consommation de ces substances qui sont pour beaucoup sous les dangereuses, sinon très dangereuses, mais qui davantage donnerait ici la possibilité, le besoin de proposer des solutions au sorti de cette série de tests, de cette activité, de proposer des solutions qui ne sauront être exhaustives, non, mais qui pourraient aider les autorités, l'administration, les autorités dans les enseignements, différents ministères en charge de l'éducation et de l'enseignement, à la maison, même les parents, les frères, les sœurs. Parce que vous savez, l'éducation d'un enfant, comme on le dit, se construit à la maison et se peaufine, en milieu scolaire. Mais c'est à la maison que tout se fait. C'est-à-dire que si un enfant, au départ de la maison, n'a pas l'information, la bonne information, ne sait pas que tel phénomène existe et qu'il devrait avoir un comportement de tel type ou de tel autre type pour éviter de tomber dans le piège de ce que j'appellerais ce phénomène grave, il ne pourrait pas s'en sortir. Donc voilà en quoi consiste l'activité qui va être menée du 4 au 8 janvier 2021. C'est alors ainsi qu'on se retrouve le 4 janvier 2021 pour la suite des événements. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. C'est sur cette note que se referme cette information. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était son